Ben, en soi, pourquoi la salle est le premier sur GTA? Pas parce qu'il a accusé tous les autres d'avoir soit frappé leurs femmes, soit d'avoir couché avec des mineurs, soit d'avoir violé des mineurs. Ça part très très loin, wesh. La salle est un putain de manipulateur. Vu que sa communauté, c'est des gamins de 10, 15 ans, bah, tout simplement, il peut les manipuler facilement. Toutes les vidéos qu'il avait fait sur Unwin, là, ou je sais plus qui, je sais plus comment il s'appelle, pour dire que c'était un violeur, un manipulateur, un pédophile. Carrément, il l'accusait de toutes ces choses-là. Il les a supprimées une semaine après parce qu'il a vu que ses vidéos commençaient à avoir des dislikes. Direct. Pourquoi? Parce que Unwin a direct prouvé que la salle était un menteur. Fin, en fait. La salle, dès que quelqu'un le dépasse ou commence à être un peu plus haut que lui, ou commence à révéler qu'en fait c'est un gros schlag, et ben il le descend et il essaye de le détruire en fait, de détruire ce gars. Mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça a marché une fois, pour une win ça a pas marché parce que c'est une win qui a détruit la salle. En fait, c'est l'histoire d'un gamin qui a soi-disant une vie de merde, mais en fait il a une vie grave bien par rapport à Kakashi ou Itachi par exemple. Oh, Sasuke a une pire vie que Kakashi. Ferme ta bouche, tu dis de la merde en fait. Et un gamin qui se croit plus fort que tout le monde, mais qui est nul en fait. Sasuke se croit plus fort que Naruto dans la moitié de l'œuvre, ce qui est le cas hein, dans la moitié de l'œuvre. Mais, ce qui n'est plus le cas à partir du moment où Pain s'est fait défoncer sa gueule par Naruto. J'allais dire Nagato, mais non en fait, il n'y a pas eu combat Nagato-Naruto, donc Pain. Bref, Sasuke a cru défoncer tous les Kage. Tous. Attends, je répète. Tous. Alors qu'il s'est fait défoncer la gueule par un poulpe 2 minutes avant Killer Bee. Il s'est fait défoncer la gueule par Killer Bee. Le mec est moins fort que le Raikage. Et il a essayé de tuer le Raikage. Comment? Pourquoi en fait? Tu vois bien que son frère qui est moins fort que lui t'a défoncé. Pourquoi tu vas attaquer le grand frère si t'es pas capable de tuer le petit frère? Bon, même si c'est pas des frères, hein, des vrais frères, mais ils se considèrent comme des frères, donc c'est des frères, chut. Après, il a essayé de se battre contre le Tsuchikage. Il a dû se faire sauver la vie par Obito. Littéralement. À la fin, il veut se battre contre Naruto. Ils se battent. Et ils se font tous les deux sauver la vie par Sakura. Contre Danzo, il se fait encore sauver la vie par Karin. Bien sûr, contre le Raikage, il s'est sauvé la vie par Gaara. Ah oui, pour tous ceux qui disent Sasuke l'aurait fumé, Sasuke l'aurait fumé. Non, en fait, le Raikage l'aurait tué si Gaara ne serait pas intervenu. Le Tsuchikage l'aurait tué aussi si Obito serait pas intervenu. Donc arrêtez de me dire que Sasuke 1v1 tous les Kage. Non, même un par un, il les défonce pas en fait. En fait, j'avais lu ceux qui pensent que Killer Bee était plus fort que Sasuke. J'avais lu l'inverse en fait de ton com. Désolé du coup. Mais du coup, on pense à la même chose. Mais du coup, on est totalement d'accord. Pourquoi il a été attaqué le Raikage? Alors, ce que tu dis est totalement faux. Alors, il y a quelqu'un qui maîtrisait beaucoup mieux le Genjutsu qu'Itachi. Et c'est tout simplement son meilleur pote, Shisui, qui est largement 20 milliards de millions de fois plus fort que Itachi. Voilà. Rien que ses pupilles, ils sont cheatés. Les pupilles de Shisui, en vrai, si Shisui aurait grandi, ça aurait fait un carnage. Et je sors pas ça de nulle part, en fait, c'est tout simplement dit dans le manga et dans l'anime. Donc, si tu veux aller voir, bah va voir. Tu te rappelles celui qui a volé le Byakugan là, à quelqu'un du clan de Hinata? Genre, tu te rappelles de ça? Il vient de je sais plus quel machin, de quel village, je sais plus. Mais genre, lui et sa bande, ils étaient en face de Shisui. Enfant, hein, bien sûr, parce qu'il a jamais été adulte. Et genre, ils l'ont clairement dit en fait. Ils ont fait demi-tour, ils ont dit on peut pas battre Shisui, c'est pas possible. Shisui, genre enfant, un enfant.
un enfant contre des dizaines de ninjas adultes et dans le lot il y avait quand même un ninja très très fort qui est le bras droit. J'ai une théorie qui me passe en tête Kage sur Naruto. Genre, Jiraiya a reconnu Sasuke adulte quand il était encore vivant et du coup quand ils sont retournés dans le passé. Sauf que du coup, qu'il l'a reconnu. Genre ça fait que Jiraiya, bah ça fait que il a pas eu la même vie, genre parce qu'il savait que Sasuke existait. Alors que normalement il était pas censé savoir qu'il existait en tant qu'adulte et qu'il était gentil. Genre il était pas censé savoir tout ça. On est d'accord jusque là, tu vois. Ça fait que le futur a changé. C'est obligé. Le futur a changé vu que Jiraiya c'est un truc que normalement il savait pas. Le futur a changé. Sauf que quand ils sont retournés dans le futur, je sais pas s'ils sont retournés dans le futur, j'ai pas vu Boruto jusque là. S'ils sont retournés dans le futur à un moment, c'est pas le même futur. Obligé, il y a des trucs qui ont changé. Obligé. Je sais pas, j'ai pas vu le reste. Mais obligé, il y a des trucs qui ont changé. Mais Jiraiya, comme je t'ai dit, il y a un truc qui a changé sur lui. Vu qu'il le sait. Peut-être que il est vivant dans l'autre futur. C'est totalement possible. Si le futur a changé et que le passé n'est pas le même, genre peut-être qu'il a réussi à s'en sortir. Et ce qu'on a vu dans le passé, donc tout Naruto Shippuden, peut-être qu'il y a des trucs qui ont changé dedans, vu que ils ont changé le futur sans faire exprès. Je sais pas si tu me suis toujours, mais c'est possible. Du coup, ça ferait que ça se passe exactement pareil, genre Jiraiya il se fait fracasser par les Pain et tout, voilà, par Nagato en fait. Il se fait fracasser la gueule. Sauf que cette fois, il meurt pas. Ou je sais pas, un bail du genre. Mais bref, c'est largement possible que ça se passe. Et du coup, le soi-disant clone de Jiraiya, ça serait le vrai Jiraiya. Ou même un truc encore plus fou, le Jiraiya du passé est parti dans le futur. Parce qu'il savait que du coup le voyage temporel existait. Il a cherché tous les moyens possibles pour pouvoir aller dans le futur. Et le Jiraiya, genre avant le combat contre Pain, ou un truc du genre, enfin bref, il part dans le futur et ça donne le clone de Jiraiya. Genre, parce que genre c'est grave possible en fait. En fait, il ressemble pas tant que ça à Jiraiya parce que c'est Jiraiya en plus vieux encore. C'est possible. J'ai pas vu Boruto, donc si je me suis trompé quelque part, vous pouvez me le dire, genre je prendrai pas la mouche. Je pense Boruto, mais que parce que tout le monde entend parler de Pain. Mais, à mon avis, pas beaucoup de personnes savent que Pain est Yaiko en fait, tout simplement. Je pense que les gens ont oublié que Pain était Yaiko. Enfin, était Yaiko, en marionnette, mais ça reste Yaiko. Au pire, quand tu réfléchis bien, Jiraiya aurait dû écouter Orochimaru. Et les fumer, tout simplement. Voilà. Quand je le dis qu'Orochimaru il dit pas que de la merde, il aurait pas eu toutes ces histoires de Yaiko, de Nagato plutôt, ça irait mieux. Il n'y aurait pas toutes ces histoires, il fallait les fumer, Orochimaru avait raison. D'ailleurs, Orochimaru a vu le Rinnegan et n'a pas voulu le voler. Plus que... Attends, Nagato avait déjà le Rinnegan à l'époque. T'es en train de me dire que Orochimaru n'a pas voulu voler le Rinnegan? Sur cette scène, quand Hinata tombe, elle n'est pas tombée de fatigue. Elle est tombée parce qu'elle est enceinte. Oui, elle se bat alors qu'elle est enceinte. Clairement, oui. C'est quoi mes sources? Bah, tout simplement, regarde à quel moment est arrivé ce truc. Et regarde l'âge de Boruto. Tu verras que ça coïncide. Elle était forcément enceinte à ce moment-là. À ce moment-là, elle devait avoir 18 ans, fin 18 ans ou 19 ans. Et c'est exactement l'âge où Hinata est tombée enceinte. Oui et non. Parce que je viens de réfléchir et c'est pas Nagato qui a créé l'Akatsuki en fait. C'est Yaiko. Yaiko a créé l'Akatsuki. Et après Nagato a repris l'Akatsuki quand Yaiko est mort. Bon. Alors du coup,
je vais finir ce que j'avais commencé. Moi, ça me fait chier, en fait, quand les gens disent Nagato fait partie de l'Akatsuki. Enfin, la plupart du temps, ils disent même pas Nagato, ils disent Pain. Ça me fait chier, en fait. Parce que quand ils citent tous les membres de l'Akatsuki, y a personne qui va te citer Yaiko. Wesh, c'est le fondateur de l'Akatsuki. Et personne le cite à chaque fois qu'on parle de l'Akatsuki. Par exemple, dans le rap, là, qu'il y a eu sur l'Akatsuki. Bah, Yaiko fait pas partie du bail. Et dans quasi toutes les chansons qu'il y a sur l'Akatsuki, Yaiko fait pas partie du bail. Alors que c'est celui qui a créé l'Akatsuki. Même sur les TikTok que tu vois, c'est qui le plus beau gosse de l'Akatsuki? À chaque fois, ils mettent un classement avec les gens de l'Akatsuki et jamais tu vois Yaiko. Jamais. Jamais. Parce que les gens, pour eux, ils n'existent pas Yaiko. Parce que oui, Yaiko est mort, mais il a créé l'Akatsuki. Il est mort pour l'Akatsuki d'ailleurs. Même si à ce temps-là, c'était pas l'Akatsuki, la vraie, tu vois. C'était pas l'Akatsuki qu'on a connu. Mais ça s'appelait déjà l'Akatsuki. Et ah oui, c'est Yaiko qui l'a créé. L'Akatsuki. Oui, oui, je suis totalement d'accord. C'est lui qui l'a créé. Oui. T'as totalement raison. Sauf que, Obito l'a manipulé pour qu'il a créé. Alors, soi-disant que Kakashi Sensei voit son équipe sans Sakura. Donc, tu serais en train de me dire que le troisième du nom verrait aussi son équipe sans Tsunade. Parce que, littéralement, si on réfléchit 2 secondes, l'équipe de Tsunade, donc Orochimaru, Jiraiya et Tsunade, avec le troisième du nom, c'est littéralement l'équipe de Kakashi. C'est-à-dire l'équipe Sakura, Sasuke, Naruto. On est d'accord. Tu penses que Sakura ne vaut rien. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que tu penses aussi que Tsunade vaut rien. Donc c'est bien ce que je dis. Tu penses que le troisième du nom s'en battait les couilles aussi de Tsunade. Sauf que c'est la seule... Non. Si, bah si. C'est la seule qui est devenue Hokage dans son équipe, Tsunade. Donc, à un moment, c'est qu'elle sert pas à rien. Sakura a clairement le niveau Hokage aussi. Comme Naruto et Sasuke d'ailleurs. Et Kakashi, du coup, vu qu'il est devenu Hokage. Tu penses que Kakashi s'en bat les couilles de son élève qui a sauvé 20 000 fois la vie de ses 2 autres élèves, qui a sauvé la vie à lui-même d'ailleurs, hein, et de tout simplement une meuf qui a le niveau d'un Kage. Alors. En même temps, tu les vois depuis des années, et les fans du PSG. Les fans du PSG, c'est tous des footix. Mon joueur préféré est parti à Paris, du coup je supporte Paris. Y a pas je supporte Paris parce que j'aime l'équipe. Je supporte Paris parce que Mbappé, je supporte Paris parce que Messi, je supporte Paris parce que Neymar. Bref, je peux continuer avec tous les joueurs, mais ils supportent pas l'équipe, ils supportent un joueur dans le PSG, du coup, bah ils supportent le PSG. C'est quasiment ça pour tous les fans de Paris, hein. Et l'autre moitié des fans, c'est ceux qui connaissent même pas le foot et qui regardent même pas les matchs. Tu vois, un virus, on va dire un virus, qui rentre dans ton bras. Si tu coupes pas ton bras, bah, il rentre dans tout ton corps et tu meurs, tout simplement. Est-ce que tu hésiterais à couper ton bras? En tout cas, moi, j'hésiterais pas, en fait. Il savait qu'il allait pas mourir en coupant son bras, donc c'était sa seule façon d'en fait rester vivant. Oui, aussi, il y aurait eu la façon que Sasuke enlève ses flammes, tout simplement. Oui, il peut le faire. Mais non, en fait. Il l'a pas fait. Et à ce moment-là de l'histoire, je vois aucune raison pour laquelle il l'aurait fait, donc voilà. Alors oui, je suis sûr d'avoir vu le même combat que toi. Mais quand il s'est transformé en poulpe géant, littéralement, Sasuke aurait pas fait le malin s'il y aurait pas Karine. Parce que, encore une fois, Karine est important. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais elle est importante, putain de sa race. Sans elle, Sasuke serait mort 1 million de fois. C'est comme Sakura, putain. Pas grave. Je récupérerai mes 10 cas d'abonnés un jour. Je le sais. Sur YouTube, je suis encore payé, donc voilà quoi. Quand t'as de l'espoir... Il est pas surcoté. C'est juste que tout le monde en parle. Du coup, bah, tout le monde dit que c'est le meilleur. Et ils ont bien raison. Alors, c'est pas que je suis il est traité à sa juste valeur. Enfin, si, parce que je suis parti un mois. Mais en soi, je suis jamais parti. Je me suis juste fait ban. Qui connaissent pas le nom de Cyprien. Enfin, genre, vraiment. Enfin, premier degré, genre. Parce que si ce commentaire est premier degré, vraiment, je ne savais pas qu'en France, des gens regardaient YouTube et connaissaient pas Cyprien, genre.
je ne le savais pas. Pour moi, en fait, c'est juste la référence, tu vois, sur YouTube. Après Squeezie, bien sûr. C'est pas parce que Squeezie est premier pas mondial, qu'est-ce que j'allais dire, premier français ou quoi que ce soit, hein. Non, c'est juste que Squeezie sort une vidéo, toutes les semaines, je crois. Et Cyprien, il en sort une tous les 4 ans, donc, voilà. Mais pour moi, Squeezie, c'est la référence, et Cyprien, c'est la deuxième référence. C'est les deux références de YouTube. Mais il y a vraiment des gens qui regardent YouTube en France et qui connaissent pas Cyprien. Naruto, donc si t'as pas vu la fin de Naruto, quitte cette vidéo. Mais non, il a pas gagné. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Non, 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 non. Il a pas gagné. Il a rapporté une tentacule. Il a pas rapporté le démon. Le démon qu'il était censé rapporter. Tu vois. Il a pas rapporté Killer Bee. Il a rapporté une tentacule de Killer Bee. Donc en soi, non, il l'a pas battu. Killer Bee lui met une fessée à ce moment-là à Sasuke. Hein. Il lui met une fessée, mais grave. Dire Sasuke, il est un peu con. Parce qu'il voit qu'il se prend une fessée grave par Killer Bee, mais il va attaquer le grand frère. Enfin, même si c'est pas vraiment son frère, bref. Il va attaquer le grand frère, qui est 5 fois plus fort que Killer Bee. Vraie question. Il est un peu con, Sasuke. Alors, l'Ido Tensei. Donc la technique pour réincarner les morts. Il faut quelqu'un de mort, enfin de vivant plutôt, pour le tuer, pour pouvoir faire cette technique. Jusque-là, on est d'accord. Mais le deuxième du nom, quand il a inventé cette technique, il a tué des gens pour pouvoir la perfectionner ou juste, enfin bref. Mais déjà, pourquoi il a inventé cette technique? Pourquoi le deuxième du nom a inventé cette technique? En fait, ça lui servait à rien en soi. À part si vous voulez récupérer les restes des membres de sa famille, et puis nanani nanana, mais enfin bref, c'est totalement en désaccord avec les ninjas en soi, tu vois, et bah tout simplement, aujourd'hui, n'importe qui se réfère à l'Ido Tensei, bah il a pas le droit de le faire. Donc pourquoi il l'a fait à l'époque? En fait, juste pourquoi il a inventé cette technique? Dites-moi, pourquoi? Alors, Mystic Gohan. Juste ça. Donc, Gohan ultime. On est d'accord qu'il a fait quasi jeu égal avec Boo. Donc, t'es en train de me dire que Cell a la même puissance que Boo. Cell, qui est niveau à peu près SSJ2 à la fin. Cell, SSJ2. Donc, niveau SSJ2. Ouais. Ouais, littéralement, ils sont de même niveau. Hein. Ouais. Il fait quoi son Goku SSJ3 dans l'œuvre alors du coup? Enfin, parce que en étant en SSJ3, il aurait pu le fumer quoi. Même s'il aurait vraiment pu le fumer, le gros bout. Mais je comprends pas en fait. Tu vois, le but d'un power-up, c'est d'être plus fort. Donc s'il est moins fort qu'à l'époque, c'est pas logique. Tu vois, enfin juste ça. Dans le manga, Mystic Gohan, comme tu dis si bien, il affronte Kafla. Kafla, une fusion de deux Saiyans. Surpuissant. Je te rappelle que dans l'anime, le même personnage a affronté Goku Ultra Instinct. Et son Gohan l'a fumé. Donc, Gohan et SSJ2 étant petit, peut fumer Kafla. Ok, ben il était surpuissant le gamin en fait. En fait, il aurait jamais dû aller dans ses livres parce qu'il était surpuissant. Si en SSJ2 il peut fumer Kafla, juste, tu comprends que ton commentaire il a aucun sens ou pas? Alors non, c'est pas la première fois parce qu'il s'est déjà battu avec Sasuke. Mais c'est le moment où il a compris que Sasuke était très badass. Après, je sais pas si ça se passe avant qu'il se bat avec Sasuke ou après. Enfin, quand je dis avec, c'est en tant qu'équipier, hein, pas en tant qu'ennemi. J'avoue que je suis pas trop Boruto. Mais bon. Passons sur un truc. C'est à ce moment-là aussi que Boruto a compris qu'il était vraiment badass et vraiment puissant. Et qu'il a voulu en faire tout simplement son sensei. Comme Naruto à l'époque d'ailleurs, quand il a vu Jiraiya. Il a vu quelqu'un de surpuissant, bah il s'est dit vas-y, toi t'es mon sensei maintenant. Et c'est devenu son sensei. Et dans la logique des choses, bah vu que Sasuke c'est le plus fort des shinobi, plus fort que Naruto, c'est dit dans l'œuvre, c'est dit. J'ai pas beaucoup regardé Boruto, mais j'ai quand même regardé le début. Et c'est clairement dit. Sasuke dit clairement que Naruto a perdu en puissance depuis qu'il est devenu Hokage.
Et à la fin de la Grande Guerre, ils étaient équivalents en puissance. Donc, Sasuke égale Naruto. À la fin de la Grande Guerre. Donc si Naruto perd en puissance, pas Sasuke l'a dépassé. C'est juste logique. Parce que Naruto s'entraîne pas, Sasuke s'entraîne. Donc c'est logique. Bref, Sasuke le plus fort entraîne Boruto, qui va devenir le plus fort. Logiquement, dans son œuvre, c'est obligé qu'il devienne le plus fort. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Sasuke, quand il va mourir, parce qu'il sait sûr qu'il va mourir, sinon l'œuvre ne peut pas grandir en fait. Et bah, c'est à ce moment-là que tu vas voir, comme dans Naruto, le putain de power-up de Boruto. C'est pour ça que à chaque fois qu'on me dit la mort de Sasuke et de Naruto va détruire Boruto, moi je te dis non, en fait. Parce que Boruto n'a pas commencé, en fait. Boruto va commencer quand Naruto et Sasuke sera mort. Il va réellement commencer à ce moment-là. Parce que là, s'il y a une grande menace, bah, c'est pas Boruto qui va le fumer. On sait tous que c'est Naruto et Sasuke qui vont y aller. Enfin bref. Faut se dire que au moment de la mort de Sasuke, ouais, ça va être triste. Mais, Sarada va avoir un putain de power-up. Et Boruto aussi. Donc, à ce moment-là, c'est quasiment sûr que Boruto va dépasser son père. Et donc, que t'auras des putains de combats épiques. Et surtout, je plains celui qui va tuer Sasuke et Naruto. Je le plains. Et c'est aussi à ce moment-là que tu vas découvrir que Boruto va suivre tout ce que Sasuke a fait, nanani, nanana. Enfin, le Sasuke gentil, pas le Sasuke méchant. Et c'est là que tu comprendras bien l'œuvre. Je ne touche même pas, parce que moi je sais. Et je peux te dire qu'il y en a eu des choses. Et c'était plutôt le contraire. Hein. Je vais pas blablater longtemps. C'est alors déjà, dès le début, le classement est faux, parce que tu mets Nathan en dernier. Mais à la fin, tu nous mets Tsunade en deuxième. Et tu nous mets Sakura, pourquoi? Alors, si t'as jamais vu Naruto, faut pas faire de classement Naruto. Après, je sais pas si c'est un classement de puissance ou de beauté ou je sais pas quoi. Mais si c'est puissance, tu te gourres totalement. Alors, Tsunade et Orochimaru ont très bien dit pendant la Grande Guerre que, tout simplement, tous les élèves avaient dépassé leur maître. C'est-à-dire Sakura a dépassé Tsunade, Sasuke a dépassé Orochimaru et Naruto a dépassé Jiraiya. Donc, Sakura est plus fort que Tsunade. Donc, si Tsunade est deuxième, bah Sakura est premier. Fin. Ah oui, et Sakura est la plus forte de tous les femmes ninja. Donc oui, elle devrait être en première. Et tu veux une preuve pour ça? Pas tout simplement. J'en ai une. Peut-être qu'elle gagnerait pas un combat contre certaines filles, parce que voilà quoi. Il y a des affinités, je sais pas comment dire, mais voilà quoi. Ils se battent pas tous pareil. Mais sinon, tu te rappelles Sasuke et Naruto qui sont déglingués la gueule par le Danzo de Wish là. Tu te rappelles comment Sakura l'a défoncé, genre en 2 secondes, sans avoir de mal ni rien, alors qu'il a éclaté la gueule 2 secondes avant à Sasuke et Naruto. Sakura a défoncé quelqu'un qui a défoncé Sasuke et Naruto en même temps, avec Sarada et la fille de Choji. Mais ça on s'en fout, ils sont nuls. Enfin au début en tout cas. Parce que tu te crois plus intelligent que l'auteur. Si l'auteur dit que c'est possible, c'est que c'est possible en fait. Grâce à l'histoire de tu peux arriver.